episode 60. Yeah. We made it. Finally. Et on a fini, on l'a fait. On l'a fait. L'épisode. L'épisode. Yeah. So the episode is done. The bus isn't done, don't worry. So in this episode, we install the flooring, we visit El-Campo, and an old Norad radar station. Plus, what else did we do? We finished the door. Oui. On l'a installé notre plancher. On a été à El-Campo, qui est un magnifique site pour passer un bon week-end avec plein de gens de boss, Ouais. de vannes. Et on a visité El-Campo, en haut, la centrale Le domaine du radar. Le domaine du radar, c'est ça. Et finalement, la porte d'entrée est finalisée aussi. So follow along, and if you like, you can always subscribe, hit the notification bell, even leave us a comment. Laissez-nous vos commentaires, suivez-nous, partagez la vidéo, on se revoit à la fin. So we'll see you at the end. Thanks for watching. En train de finir l'isolation de la porte avant de la couvrir. We're finishing the installation of the door. We're putting our final finish on. Sylvie did a good Tetris job of getting everything in here, and now we're just locking it all in with the spray foam. Donc Sylvie, elle a fait une super job de tout rentrer les petits blocs ici. C'était pas facile. Et là, on est en train de tout le barrer en place avec la mousse extensible. La raison qu'on n'avait pas fait ça, je vais m'expliquer en anglais. So the reason we didn't have the door spray foamed when we had the rest of the bus spray foamed was that they were worried about overspray and didn't want to run the risk of getting it on our fresh paint job. Ça, on n'a pas fait vaporiser l'intérieur de la porte quand on a fait faire les autres parties qu'on avait fait reprendre parce que ça fait de l'overspray, ça fume. Hein? Fait qu'on voulait absolument pas être obligé de taper le boss au complet. Puis on a dit, bon, on va faire ça comme ça. Quand on aura le temps, on va faire l'isolation de la porte de cette manière-là. Donc, un an plus tard. So 1 year later. Ah, c'est pas mal un an plus tard. Hein? C'est all boss. On va la voir. L'isolation va être bien. Une petite sortie venir le reste. Now that the insulation is all cut off, we're ready to put our final finish on the door. And that final finish is this. So I have to fit it to all these little contours and the handle and everything. So we'll do time lapse on that one because it's a bit long. Donc la prochaine étape, c'est de fixer ça sur la porte. On a enlevé tout l'excédent d'isolation gonflé qu'on a mis hier. Donc tout est prêt, tout fonctionne comme c'est supposé de fonctionner. L'isolation elle n'a pas rentré ou qu'elle ne devrait pas. Donc on va fitter tout ça. On va faire ça en temps accéléré parce que c'est un processus qui va être plate et long. Donc on va vous sauver ça.
the door is almost complete. La porte est presque finie. And it's starting to rain. Il commence à pleuvoir, donc on va mettre un terme à ça pour aujourd'hui. Donc comme vous avez vu, on avait fait tout ça en aluminium et on l'a mis du Ceretex à l'intérieur pour donner encore d'autres isolations contre le bruit et contre le froid. So we put this nice aluminum piece on just before it's starting to rain, and still works. Put Ceretex on the back of it. That way it would be nice and insulated for sound as well as for heat and cold. And this, just so you know, is the first bus we've ever had. This is our third bus. It's the first bus we've ever had with the accordion. So, a new step for us in getting better. Et c'est la première autobus qu'on a avec l'accordéon, donc pour cacher le mécanisme. Tous nos autres autobus, le mécanisme est à plein vue. So all our other buses, the mechanism was in plain view. This bus is a first for us in not seeing the mechanism. Donc c'est un premier pour nous autres, on ne voit pas le mécanisme. So the last piece I have to put on is the latch for the claw. La dernière pièce que j'ai installée, c'est le morceau qui retient la porte quand on roule. Le MCI a deux façons de tenir la porte. On a évidemment le loquet ici, mais il y a aussi une griffe qui sort ici. En anglais, ils appellent ça the claw. Et en haut, il y a un pointeau qui descend. So, the MCI has a couple ways of holding the door. We added this door latch, obviously, but it has this lock mechanism, and it has what's commonly referred to as the claw, which is a mechanism that's air powered that comes out here, grabs in here, and pulls back. So the placement of this is quite important. And before we took the door off, it had a shim, and I removed the shim, and now I'm replacing it with the thickness of the aluminum. It just happens to be the same. Donc avant, ce morceau-là avait un espaceur en arrière qui était l'équivalent d'épaisseur de l'aluminium. Donc on a enlevé l'espaceur et on l'a laissé juste l'aluminium. And if any of you have any bright ideas on how to finish this, because from the factory it's just this. I'd like to put something on it so it's a little more aesthetically pleasing. Donc j'aimerais mettre quelque chose là-dessus qui est plus beau à l'œil. Donc si vous trouvez quelque chose, si vous avez une idée, laissez-moi savoir. So if you have an idea, let me know. I'm all ears. And the rain's gone away. Donc il a mouillé pendant 30 secondes et là on est revenu au soleil. So our door is almost done. Notre porte est presque terminée. Il reste évidemment ça à faire quelque chose avec. Et on va peinturer le rebord et mettre une moulure tout le tour de la fenêtre. So we still have to paint the sides of the doors, and we'll be installing a molding all around this window to make it look a lot better. But off to the next project. Donc on s'en va au prochain projet. En route vers El-Campo. 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 The GPS wanted us to avoid some construction, so this is where it sent us. Quand on veut éviter la construction, voici ce qu'on est rendu. So we're climbing a mountain with our 45-foot bus and having fun. So far, so good. J'ai hâte de voir si on va arriver. Il reste 5 km dans cette petite route. Ouais.
was situated at the Domaine du Radar, which was an old Norad radar station. So it's obviously at the top of a mountain. Au top de la montagne. Ouais, El-Campo, c'est à Domaine du Radar, qui anciennement était une base militaire qui faisait partie de Norad. C'était le système de défense contre les missiles russes durant la guerre froide. On arrive en haut de la montagne. We're cresting. We're getting to the top. On va descendre. And going back down the other side. La caméra nous indique arrière qu'il n'y a personne qui suit. No, there's nobody following. And today we have a passenger with us. On a un passager avec nous. Bonjour. Il vient directement de la France. Ah, non. Il revient de la France, mais il habite au Québec. So he just literally got off a plane a few hours ago from France, and now we're taking him to meet his wife and daughter at El-Campo. Ah, ça doit être la vraie route. Non, non. On croise la route. On continue. 2 km. We're at El-Campo. On est à El-Campo. So if you're here at El-Campo and au Domaine du Radar à Saint-Sylvestre in Quebec, come and see us. We're up at the top of the hill. Ah oui, si vous êtes ici avec nous à quelque part, venez nous voir, on est en haut de la côte. And if you want a really good taco, there's a taco truck back there. Et si vous voulez des tacos, il y a le taco truck. Ouais. On n'est pas loin de là. Donc si vous cherchez des bons tacos et vous voulez nous voir, on est là. Amusez-vous. Amusez-vous. So we're at the top of the hill. There's a stage down there. Vans, 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 and more vans. And a few buses too. Donc il y a des vannes, il y a des autobus. Il y a plein de monde au pied carré. C'est bien le fun. Donc venez nous voir à El-Campo. La vie est tellement belle. So you like nomad living. Vous aimez la vie nomade. You like van life. This is the place for you. Vans, 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 and more vans. Parce que à El-Campo, il y a des vannes et d'autres vannes. Et une Sylvie. Dans la distance, passer la brume, c'est la ville de Québec. So off in the distance, past the little haze, is the city of Quebec, or Quebec City. Right there. Behind us, a remnant of the Second World War. Actually, the Cold War. Le radar, le Ouais. radar, le radar. So this was one of NORAD's radar stations. C'est la station de Norad Station, Ouais. le radar de Norad. So this was one of the bunkers. In this military base, there was roughly 1,800 people living here at the depth of the Cold War. Dans la guerre froide entre la Russie et l'Amérique du Nord, ça c'était une des stations radar.
Et il y avait 1800 personnes qui vivaient dans cet endroit-là. Ouais. Ouais. On va aller voir en dedans. En dedans. Let's go take a look inside. Yes. So, cold concrete bunker. Oh. There's a bit of an echo. So view from the first story, la première étage. Let's go take a look out one of the windows. On va aller voir à travers une des fenêtres. Des grillages en métal. It's a big metal grill. We should be able to see a little further. So that's looking west. So si on regarde vers le ouest, on regarde vers le nord. And yes, this is an overlander spot. So people have camped here. So top story of the bunker, looking down. Let's go take a look to the east. On va aller regarder dans la direction est. So in this direction we see trees. On voit des arbres. So below us we have the helicopter landing pad. Donc la place pour les hélicoptères. Et on voit très loin. So we see really far from here. And I don't know if you can hear it, but we can hear one of the windmills. On entend un des éoliennes. Depending on which direction the wind is blowing, we hear it more or less. Now we don't hear it anymore. There it goes. It's a little dark in here, but this is where the radar bubble was on top. So it's a round room. These big support pillars in the center. Donc c'est ici qu'il y avait vraiment la grosse structure de radar. Donc c'est une pièce qui est ronde. Et dans le centre, il y a des gros piliers. So in the center, there's these big pillars to support that big radar bubble. That is long gone. Malheureusement, la bulle fait longtemps qu'elle est partie, mais la structure est encore ici. And according to our altimeter, we're at 2,274 feet in the air. Donc on est à 2274,75 pieds dans les airs. So the radar tower we were just in is that. Side. So the car there gives you a bit of a scale. So is the toilet. And there's the windmill where we're here.
juste là-bas. Another view of El-Campo from a slightly higher elevation. On a vue d'El-Campo d'une autre élévation. People are starting to move. It's morning time, so our friend Sylvain has a very interesting use for his basement. Notre ami Sylvain il a une utilisation un peu unique pour son sous-sol d'autobus. Un Riker. So the Riker fits inside the bus. Let's watch him put it in. Donc le Riker, ça rentre dans l'autobus. On va voir ça, comment il met ça dans l'autobus. So only one modification needs to be done to get it in. He just loosens his instrument panel off. And that's the only height adjustment he needs. Donc un petit ajustement pour être capable de le rentrer. Il enlève les instruments. Une vis et ça rentre. So to pull it in, he's installed a winch. Very simple, hand winch. Donc pour le rentrer, il y a un petit bérin à main. And there it is. So we have trikes in our basement, but not quite as evolved as this one. And more than enough space. It was made for this. C'est quoi qu'on fait? What are we doing? Ça a l'air qu'on installe le plancher. We're installing the floor. So we're cleaning everything out. And we have a plan to install the floor. Alors, on a tout enlevé, mais on a un plan pour installer le plancher. Yvan va nous révéler ça. The plan is we have one very visible straight seam in the bus, and that is along the two benches. Donc, on a une place qui est très visible dans l'autobus, c'est le long des deux bancs. Donc, on veut que ça soit le plus droit possible et le plus esthétique. Donc, c'est là qu'on va commencer. Since that is the most visible part of the bus, everything else is under cabinets, etc. That's where we want the straightest, nicest line. To do that, we actually have to backtrack because we're starting at the wall and we have to work our way out to this point. Donc, on va commencer au mur. Et on veut se rendre ici bien que ça soit parfait. Donc, on va assembler des planches, mesurer, commencer au mur où on a besoin de commencer, sortir et pour que ça soit une planche unie, droite, qui part là. So that way we'll start here, we'll build our way out, but we'll backtrack to cut the, whatever cut we have to do will be up against the wall. So we start with a brand new plank along the front of the cabinet. Very good. So
we'll time lapse this because you really don't need to see all of this in big detail. And if there is a detail we want to share with you, we'll stop the time lapse and go from there. Donc, on va faire ça en time lapse. Et s'il y a des points plus intéressants, navrageux, qu'on a besoin de vous montrer, on va arrêter le time lapse. Sinon, ça va aller assez vite faire ça. On devrait passer, c'est ça, une bonne avant-midi à faire la cuisine. Good. Là, il y a des trous dans le plancher, ça marche pas. Yeah, so there's holes in the floor. This is just to test our pattern. So we're just looking at how things fit, and now we know how much we need to cut off on this side. Donc là, on sait comment on est obligé de couper pour longer le bord du mur. C'est certain qu'on va laisser, c'est un plancher flottant, on va laisser un quart de pouce. So this is a floating floor, so we'll be leaving a 1/4 inch gap there. Et là, il y a un demi-pouce. Now there's about 3/4 of an inch, wow. maybe an inch. Yeah. So we'll have to cut a piece to fit in there, but not a big problem. Fait qu'il faut couper un petit morceau, on va laisser un quart de pouce parce que c'est un plancher flottant. Ouais. Fait qu'ici, il reste, on a une petite ligne à peu près 1 pouce. Fait Yvan va vraiment laisser un quart de pouce ici. Fait qu'on va faire une petite lisière pour être capable d'avoir une ligne droite comme il voulait avoir au côté du divan pour que ça soit pas obligé de faire des coupes partout. So we'll be having a nice straight line there, and we'll also be putting a molding to hide that little white line that's there too. On va mettre une petite moulure quand même en bas là, pour cacher la ligne blanche qu'il va avoir, mais quand même, ça fait une ligne droite, complètement droite. And luckily our 2 benches are lined up. Ben oui. Et heureusement, les 2 bancs sont alignés. Puis c'est la dernière fois vous allez. Oh, sorry, on the English one. This is the last time you'll see our layout lines on the floor. Ben oui, c'est la dernière fois que vous allez voir les lignes du plancher de départ qu'on avait fait pour le setup. So we had originally different things on the floor, and we respected that pretty much. We had the sofa here with a little cabinet beside it, the little cabinet we built in the last episode. The sofa is there. The only thing that's really changed a lot from our original plan is this bench. So this bench we moved back 12 inches, and the reason we moved this bench back 12 inches is we moved this one back 12 inches because we extended the appliance garage by 12 inches. And you want the garbage can. Yeah, so all that to be able to put this in. So we wanted a place for garbage. It's something that people don't think about when they're building a bus, and we didn't think about in our first 2 builds. We thought about it on this one. C'est ça, on n'avait pas pensé dans les 2 premières conversions à la poubelle Et le recyclage. et le recyclage. Maintenant, on l'a. Fait qu'il a fallu juste se retasser. C'est le 12 pouces qu'on voit là qui a été ajouté pour la poubelle. Ouais. And on this side, cabinets all line up with what we had drawn on the floor in an episode a long time ago. Et dans cet épisode, dans ce coin-là, pour la cuisine, c'est un match parfait que vous avez vu dans un épisode là très longtemps. Just a minute. So everything else lines up. Our walls are where they were supposed to be. Like I said, the only thing we moved were these 2 benches because of extending the appliance garage and putting a garbage can in. So when you're building a bus, your plans should and can change. Mais oui, les plans qu'on planifie, des fois, ça change. Puis ça peut changer. Il faut s'adapter selon les besoins. So back to putting our floor in. Eh oui, on retourne à installer notre plancher. Oui, là, on n'aura pas de trou. No hold.
this piece, we're assembling before putting it in the hole because of the angle on the front of the benches. Donc à cause de l'angle sur le devant des bancs, on l'assemble puis on le rentre en s'en allant. Parce qu'on peut pas faire ça. So we can't clip it in place this way, so we slide it in as we go. Fait que pour installer celui entre les deux bancs, il faut vraiment le faire avant parce qu'on peut pas clipper les planches à l'intérieur. And luckily the two sides are perfectly parallel, so we just have to assemble and push it. On est très chanceux que les deux bancs soient pas chanceux. On a bien construit. Yvan avait fait des bonnes mesures. Heureusement, c'est parallèle. On est très loqué. Mais non, on est... faut être précis quand on construit si on veut pas avoir trop de problèmes. You have to work with precision when you're assembling a bus. That way it makes the finishing details a lot easier. Donc la finition est beaucoup plus facile quand on commence avec des pièces droites. Le plus possible. Ouais. Que parce qu'un autobus, c'est pas Droit. droit. A bus is never straight. Eh oui, il y en avait un sixième. We have a six. Need six. Ça a l'air que le mur n'est pas tout à fait parallèle. So the wall isn't exactly parallel, so we'll need to see how much. It's not the same yet. Faut enlever un quart de pouce. Fait qu'il faut enlever un quart de pouce à la petite baguette. So we need to take a 1/4 inch off this, and let's show you how this is built. So this is a clip 100% vinyl flooring, but it has a sound absorbing and shock absorbing subfloor already built on. So we don't need to put down another mat on top of the plywood. This is meant to be directly on concrete or plywood. Je peux l'expliquer. C'est des magnifiques planchers qui a déjà un foam d'inclus à l'intérieur, comme il vient de dire. Fait que c'est déjà pour absorber le son, le bruit. Fait qu'on n'a pas besoin de mettre une autre protection. Et c'est du vinyle qui est garanti 25 ans, qui absorbe pas l'humidité. Effet de bois, ça s'entretient très bien. On avait ça dans le bus Lacroix Cruiser, le GMC. Fait qu'on a aimé le produit, alors on l'utilise encore.
chose à faire avec le moteur à un moment donné, une réparation, mais il faut avoir accès. Hein? Fait que, Yvan est en train de déterminer les trous pour être capable de vraiment fixer le panneau qu'on doit enlever lorsque nécessaire. On espère que c'est jamais, mais on sait jamais. So what I'm doing is determining where the holes will go for the access panel. This panel removes and gives us access to the engine and transmission. It's something that you don't necessarily need access to every day, but in the chance that we do need access to it, we're leaving it available. And marking where the bolts go that hold it in place. Alors, c'est quoi le plan? So we'll be bolting this down to the floor or bolting it down and then putting the flooring over it with a little trim piece going all the way around. Donc on va lui le fixer au sol. Après ça, le plancher de vinyle va être flottant sur le morceau. Ça va être retenu avec une moulure. And there's another cover underneath. Pour avoir la bonne profondeur des vis, qu'ils soient sûrs qu'ils soient bien rentrés, qu'ils ne prennent pas de place dans le plancher. We put a little flag on our bit. That way we can gauge the depth that we need to go. And using the Forstner bit, it allows us to have a flat bottom hole. That way, when we put the bolts on, everything is at the right level. Puis Yvan il utilise un morceau de tape pour vraiment savoir la bonne profondeur de ce qu'il a besoin de faire. And this block of plywood is a guide. Imaginez-vous que ce bloc de plywood, c'est un gabarit, un guide. Un guide pour faire certain que je suis centré sur le trou, parce qu'un trou conique, c'est difficile à centrer dessus avec une mèche comme ça. Donc, on va avec ça. So we're using this as a guide because a conical hole is hard for the Forstner bit to grab into, whereas with this guide, it makes it very easy. On va mettre la bolt avec le washer. So when we put the bolt in the washer, the head is flush. C'est ce qu'on veut. La tête est égale au plancher. Va être caché dans le plancher.
Les 2 dernières pièces du puzzle. Ouais. It's very good. And so ends episode 60. Et la fin de notre épisode 60. So for episode 61, we have other things to do. Ah, c'est sûr qu'il y a encore plein de choses pour le prochain épisode à faire. Inquiétez-vous pas. So we have moldings to put up, we have wires to hide, we have the bathroom to finish, and more lights. More lights. Again. Yeah. Plus de lumière. Dans le prochain épisode, la chambre de bain, les cacher les fils, vous allez voir, il y a encore plein de choses à faire, ça s'en vient. So thanks for following us, thanks for being with us, and again, if you have any questions, comments, thoughts, or ideas, please leave them below. We're always happy to answer. And in the next video, not only are we going to finish those lighting, we're going to give you a tour of the bus. Oh, dans la prochaine vidéo, un tour de bus. So we're going to give you a more in-depth tour of the interior, what we've done, the neat little things here and there. Eh oui, on va faire ça. Ouais. On va faire un petit tour de l'autobus dans le prochain épisode, pour montrer où est-ce qu'on est vraiment rendu. And if you're on TikTok, you can follow us on TikTok now. TikTok. Yeah. Des dans TikTok à cette heure. Yeah. Allez voir, il y a des petits bouts d'épisodes dans TikTok aussi. So if you didn't know, there's Lacroix Cruiser now on YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Ben oui. TikTok s'est rajouté à la liste. Ouais, c'est ça. So feel free to follow us, enjoy, and we'll see you next time. On se voit bientôt.